Voilà, aujourd'hui, c'est notre bien-aimé Papa Patrick qui va nous exhorter. Amen. Pendant qu'il se tient debout, nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, je suis content de vous retrouver. Et je crois que ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous fait la grâce de passer à un autre niveau. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous passons à un autre niveau. Nous passons à un autre niveau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous préparer à rentrer dans la parole de Dieu. C'est très important, la parole de Dieu. Amen. Nous allons rentrer, chacun va se préparer, chacun va se disposer. Tu vas dire au Seigneur, Père, parle-moi. Je veux que tu me parles ce soir. Parle-moi. Je veux t'entendre maintenant. Permets-moi de t'écouter, permets-moi d'entendre ta voix maintenant. Seigneur, permets-moi d'entendre ta voix à travers cette parole de ce soir. Prie maintenant. Recommande-toi au Seigneur, recommande-toi à la grâce à Dieu, à la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, ma bouche est entre tes mains. Merci de brûler ma langue maintenant et qu'elle soit ton instrument. Et que toi-même, tu te glorifies maintenant. Je te donne la gloire et l'honneur. Merci, Père. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas garder cette position. Tu vas prendre Apocalypse 3, versets 10 et 11. Amen. Quelqu'un va nous aider dans la lecture. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la pensée du mois que Dieu nous a donné. On ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu. Alléluia. On ne s'est pas entendu. Et je crois que ça vous dit que nous travaillons dans l'unité de l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre tout à l'heure. Moi, en réalité, Dieu va nous faire la grâce ce soir d'introduire. Lui, il va venir nous faire asseoir dedans. Amen. Alléluia. Dans le sujet de persévérance. Alléluia. Dans l'enseignement. Amen. Si quelqu'un a trouvé, la personne va commencer à nous faire la lecture. Apocalypse 3, versets 10 et 11. Apocalypse 3, 10 à 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Un deuxième passage, Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je veux partager avec nous un sujet qui me passionne. Alléluia. Un sujet qui me passionne. Amen. Et ce sujet, nous allons la comprendre tout à l'heure. Avant de commencer, j'ai envie de lire encore la pensée du mois. Alléluia. Acte 2, verset 42. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Dans les prières. Alléluia. Dans les prières. Amen.
je voudrais m'apaisantir ici sur, il dit, il persévérait dans l'enseignement. Amen. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement. On communique. Je veux qu'on communique ce soir. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement. Amen. Tout à l'heure, nous avons lu Apocalypse 3. On nous parle ici de l'église Philadelphie. Le Seigneur dit, il connaît les œuvres de l'église Philadelphie. C'est que l'église Philadelphie a gardé la parole de Dieu. Et il dit, c'est la parole de persévérance. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois garder la parole de persévérance. Tu dois garder la parole de persévérance. Et il dit, cette parole-là, il dit, elle te gardera. Alléluia. Il dit, il y aura des moments difficiles qui vont venir. Mais cette parole-là, elle va te garder. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas le mariage qui te garde. Ce n'est pas, nous cherchons beaucoup de choses, mais ces choses-là ne peuvent pas nous garder. Il dit, c'est la parole de persévérance. C'est ça qui va te garder. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments difficiles. Et ces moments difficiles-là, ce qui te garde, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et nous avons lu dans notre pensée du jour, il dit dans l'enseignement. Dans l'enseignement des apôtres. Donc, ce qui garde la vie d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te garde. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce qui garde ta vie, Ce qui garde ta vie, c'est la parole de Dieu. 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 Et la pensée, ou j'ai envie de dire, pour donner un thème à mon exhortation, c'est de garde la parole de Dieu et elle te gardera dans les mauvais jours. Amen. Garde la parole de Dieu et elle te gardera. Amen. Amen. Garde la parole de Dieu. Je suis venu dire ce soir à quelqu'un, garde la parole de Dieu et elle te gardera dans les mauvais jours. Et la Bible dit que qui est la parole? C'est Christ. Donc, Dieu n'est rien d'autre que dans sa parole. Amen. Donc, ce qui garde ta vie, c'est la parole. C'est la parole. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est la parole qui garde ta vie. Mais pour qu'elle puisse te garder, il faut que tu la gardes. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre de Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Amen. il dit, tout ce que vous allez demander, cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que la prière même qui va susciter, qui sera née en toi, ou qui va sortir de toi, elle sera programmée par la parole. Amen. Les chrétiens que nous sommes, nous prions beaucoup, mais nous ne vivons pas des exaucements. Parce que nous prions à cause de nos égoïsmes. Nous prions, nous ne sommes pas exaucés. Le Seigneur même a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, ça veut dire que c'est la prière. La prière, l'exaucement de la prière est lié à la parole que tu gardes dans ton cœur. Parce que Jésus a dit, quand tu gardes ma parole, alors moi et mon Père, nous venons faire notre demeure chez toi. Amen. Donc ce qui donne au Saint-Esprit de travailler avec toi, c'est la parole. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage. Psaume 119. Le verset, à partir du verset 9. Si quelqu'un a trouvé, la personne va nous aider. Psaume 119, le verset 9.
La Bible dit ceci. Voilà. Le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Continue au verset, jusqu'au verset 18. Je te cherche de tout mon cœur, je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans ce passage ou dans le psaume 119, c'est l'hymne de la parole. David aimait tellement la parole qu'il a fait un psaume spécial pour la parole. Alléluia. Pour la parole. Et dans ce psaume m'a appelé le cantique des degrés, c'est-à-dire le cantique des montées. C'est ce psaume-là qui permet à quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, avant de rencontrer Dieu, avant de commencer à vivre des expériences avec Dieu, Dieu d'abord se charge, ou Dieu d'abord t'apprête à être d'abord, toi, étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, de s'asseoir dans sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui te permet de tenir. Mais dans le passage que nous avons lu, il y a une pensée que je voudrais faire sortir dans ce passage-là. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Donc ça veut dire que la parole de Dieu te donne, te garde saint. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc pour que tu vives la sainteté, pour que tu demeures dans une vie de sanctification, puisque Dieu est saint, pour que tu puisses te présenter devant Dieu, tu as besoin d'avoir l'attitude appropriée. Et ce qui crée cette attitude appropriée, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Et il ne s'arrête pas par là. Il dit, je cherche ta parole. Dis à quelqu'un qui a couru de toi, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Depuis que tu as rencontré Jésus, depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Depuis que tu as rencontré Jésus et qu'il a permis que tu naisses de nouveau, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Amen. Nous cherchons beaucoup de choses. Étant que des enfants de Dieu, nous cherchons le mariage, nous cherchons beaucoup de choses. Mais David a compris que la seule chose qui pourra lui donner, qui pourra lui garantir toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. Aujourd'hui, si tu as besoin d'une chose venant de Dieu, Dieu a déjà donné cette chose. Elle est dans sa parole. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu a déjà tout mis dans la parole. Tu veux l'enfantement? C'est dans la parole. Amen. Tu veux le mariage? C'est dans la parole. Amen. Tout ce que tu cherches, tout ce que nous cherchons est dans la parole. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, Dieu a déjà donné sa volonté. Dieu a déjà manifesté sa volonté. Mais cette volonté-là, pour qu'elle devienne une réalité pour toi, tu as besoin de la parole. Yes. C'est la parole qui manifeste la volonté de Dieu dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui te permet en réalité de connaître ton identité. Amen. Tout est dans la parole. Amen. Donc, la chose la plus importante, depuis que tu es né de nouveau, que tu dois chercher, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu a tout mis
dans sa parole. Amen. Si tu rencontres la parole de Dieu, tu as rencontré ta solution. Amen. Dieu s'est limité par sa parole. Dieu a placé ses limites. Mais ces limites-là, où? Dans sa parole. C'est sur la parole de Dieu que tu peux ramener Dieu. J'ai envie de dire à la raison. C'est sur la parole de Dieu qui peut amener Dieu à changer d'avis. C'est une décision qu'il avait prise. Yes, oh, amen. Sur la parole. Amen. Donc, la chose la plus principale, la plus importante de ta vie, c'est la parole que tu dois chercher. Yes. C'est la parole que nous devons chercher. Puisque en elle se trouve tout ce dont nous voulons. Nous avons lu tout à l'heure Hébreux 4, verset 12, qui nous parle de la nature, qui nous parle de la parole. C'est-à-dire l'identité, j'ai envie de dire, qui nous parle en réalité de la nature de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole est? Il dit la parole de Dieu, elle a la capacité de séparer ce qui, j'ai envie de dire, ce qui est de ta chair, ce qui est de ton esprit, Amen. et ce qui est de l'esprit de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui peut t'amener. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais tous ces enseignements-là, ce n'est pas tous ces enseignements-là qui donnent la vie. Ce n'est pas tous ces enseignements-là qui pourraient te conduire. Mais pour que tu puisses être conduit par Dieu, tu as besoin de t'attacher, tu as besoin de tisser une relation personnelle avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Il dit, ton succès, ta réussite, ton échec, c'est parce que tu ne connais pas l'information. Ou tu n'es pas en contact des vraies informations. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout programmé. Dieu a déjà tout donné. Mais ça se trouve dans la parole. Tu ne peux pas dire que un enfant né de Dieu qui n'aime pas le biberon. Amen. Le lait. Nous tous on a appris à l'école que le lait est un aliment complet. Il y a tout dedans. La parole de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, puisque la vie chrétienne n'est pas physique, elle est spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, on va lire encore, je veux qu'on lise un peu. Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Amen. J'ai envie de lire ici dans la version 8 secondes 21. Voilà ce qu'il dit. Il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante, pénétrante, jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il ne s'arrête pas par là. Il dit, au verset, je crois, au verset 13, il dit, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu. Dans d'autres versions, il dit à découvert. Où il dit, ici dans la version, ici, il dit, découvert aux yeux de celui qui nous a, à qui nous devons rendre compte. Donc ça veut dire quoi? La Bible dit que c'est par les paroles. Il dit par notre propre parole, nous pouvons être jugés ou condamnés ou être justes. Donc ça veut dire que le jour où Dieu viendra, c'est qu'il va te sélectionner, c'est qu'il va te ramener à Dieu. C'est la parole. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu dois chercher la parole. Tu dois chercher la parole.
Et tant que chrétien, né de nouveau, tu dois chercher la parole. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. Dieu a mis tout dans sa parole. Amen. Amen. Et cette parole-là, c'est celle-là qui te garde. Proverbe 4, 5 à 6. Je vais descendre. Proverbe 4, 5 à 6. Si quelqu'un a trouvé, la personne va vous aider dans la lecture. Proverbe 4, 5 à 6. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen. Il dit ici, quand on parle de la sagesse ici, c'est la parole. La parole de Dieu, elle a la capacité d'ouvrir ton intelligence spirituelle. Alléluia. Ça veut dire que quand on dit un chrétien doit tout le temps réussir, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à son état d'esprit. Pourquoi? Parce que tu as en toi un esprit supérieur. Un esprit qui te rend supérieur. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi. Et Christ, l'esprit de Christ, c'est l'esprit supérieur. Donc, pendant que tu es en contact avec la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle a la capacité d'ouvrir tes yeux spirituels. C'est lorsque tes yeux spirituels sont ouverts que ton intelligence commence à s'ouvrir. Et quand on parle de l'intelligence ici, c'est ton esprit qui commence à comprendre les choses qui sont spirituelles. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. Un esprit a besoin d'être en contact avec l'élément premier qui lui donne de prendre de l'ascendance. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ce soir, je ne suis pas venu te dire beaucoup de choses. Je suis venu simplement te dire que attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Cherche la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches plus dans ta vie. Parce que la qualité de tes recherches étant née de nouveau, c'est ça qui va t'amener à découvrir Dieu dans toute sa dimension. Puisqu'il a tout mis dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, à partir d'aujourd'hui, je deviens amoureux de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Parce que c'est la parole qui te bâtit. C'est la parole qui te garde. Il dit même, elle te protège. Et la Bible dit que cette parole n'est rien d'autre que Christ. Christ. Donc ça veut dire quoi? Plus tu mets en toi la parole de Dieu, cette parole-là, Christ qui est à l'intérieur de toi, alors en contact avec la parole de Dieu, il commence à agir en toi. Il commence à révéler qui est-ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi Paul, dans Éphésiens, Paul a compris des choses. Et il a vu que les Éphésiens aussi ont commencé à comprendre. Et il leur dit, ma prière, depuis que j'ai compris toutes ces choses-là, il commence à citer toutes les choses que Dieu nous a données, toutes les choses que Dieu a mis en Christ. Alléluia. Toutes les choses que Dieu nous a données en Christ. Et pour finir, il dit, moi, ma prière, depuis que j'ai compris ça, je ne prie plus n'importe comment. Ma prière pour vous, c'est que les yeux de votre intelligence s'ouvrent. Alléluia. D'abord, avant même de dire que les yeux de votre intelligence s'ouvrent, on va lire ça. On va lire ce passage-là. Et c'est par là que je vais finir. Amen. Éphésiens, le chapitre 1. Alléluia. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 1. À partir du verset 15, si quelqu'un a trouvé. Éphésiens
1, chapitre, le verset 15. Oui. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Oui, continue. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse Amen. et de révélation Amen. Papa, dans attends. sa connaissance. On va aller étape par étape. Il dit que Dieu vous donne. Il dit, je ne cesse de prier pour vous dans mes prières, en faisant mention de vous dans mes prières. Au verset 17, afin que le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Amen. Quand toi tu pries tous les jours, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il dit, depuis qu'il a compris que Dieu a déjà tout donné, et tout ce que Dieu a donné là, il a mis ça en Christ. Un peu plus haut, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et il commence à les citer, il commence à en parler. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Mais à Christ. La résurrection, Christ est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté aux chrétiens? Qu'est-ce qu'il a apporté à tous ceux-là qui sont nés de nouveau? Il commence à les citer. Quand il finit de les citer, il parle de l'héritage. Et il finit, il leur dit que ma prière, depuis que j'ai compris ça, que Dieu ouvre. Il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Après, un esprit de sagesse, il dit, et de révélation. De révélation dans sa connaissance. Au verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand on parle ici les yeux de votre cœur, on parle ici de ton esprit. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit les yeux de votre esprit. Alléluia. Le mot cœur en grec, ça veut tout simplement dire cardio, qui parle simplement d'un état de pensée. Qui parle de la pensée. Il dit que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Et il dit de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Au chapitre 3, il dit aussi que c'est la même prière qu'il dit. Paul, depuis qu'il a compris ça, il dit, quand il prie pour les chrétiens, il ne demande pas autre chose. Il ne demande pas tout ce que nous demandons. Il dit que Dieu leur donne l'intelligence, l'esprit de sagesse. Amen. Et il dit de révélation dans la connaissance. Parce que lorsque tu es en contact avec la parole de Dieu, elle permet à ton esprit, ton homme spirituel, de prendre l'ascendance. Et quand ton homme spirituel grandit, quand il comprend, alors tu opères. Quand il comprend, alors tu ne souffres plus. Quand il comprend, parce que c'est bon, comme papa nous dit toujours, de prier. Mais est-ce que tu comprends la notion de la prière? Amen. Parce que la prière aussi, elle est liée à la parole de Dieu. Amen. Pourquoi il ne met pas prier avant? Quand il dit persévérons dans l'enseignement, il ne dit pas persévérons dans la prière d'abord. Il dit persévérons dans l'enseignement. Après l'enseignement, il dit fraction de pain. Et puis après fraction, il dit la communion fraternelle. Et puis à la fin, il dit prière. Amen. Donc ce qui rend, ce qui donne du poids à ta prière, c'est lorsque tu seras en train de prier sur la base de ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais comment tu peux connaître ce que Dieu a dit si tu ne lis pas la parole de Dieu? Amen. 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 Nous devons chercher la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de questions que tu te poses. C'est devant la parole de Dieu que tu pourras comprendre. Amen. Et ce qui te donnera d'opérer, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc ce soir,
Dieu m'a envoyé tout simplement pour nous dire que nous devons persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'avant d'arriver dans les enseignements, il faut que toi d'abord, tu aies une communion étroite avec la parole de Dieu. Sinon, si quelqu'un qui n'a pas une communion étroite avec la parole de Dieu, quand l'enseignement sera donné, il va rejeter. Il va rejeter. Parce que tu n'as pas d'intimité avec la parole. Ce n'est pas avec les enseignements que tu vas persévérer. Amen. C'est ta communion constamment avec la Bible que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta Bible là, tu dois la maîtriser. Tu dois la connaître. Connaître la parole de Dieu n'est pas l'affaire des pasteurs. Parce que dans les débuts de notre conversion, nous on avait cru que il n'y a que les pasteurs, il n'y a que les prêtres, il n'y a que ceux qui doivent appeler, qui sont appelés à enseigner, qui doivent connaître davantage la parole de Dieu. Amen. J'ai compris que depuis que j'ai réalisé que Dieu ne fait rien sans sa parole, j'ai compris qu'au fait, tu dois chercher la parole de Dieu parce que ta vie est liée à la parole. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. C'est ton succès, c'est ta réussite. Ce qui te gardera, pour finir, ce qui te gardera jusqu'à ce que Christ revienne, c'est la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Apocalypse que nous avons lu, il dit qu'il aura des moments difficiles. Je vais choquer quelqu'un. Les moments que nous vivons là, dans les pays là, ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Mais ce qui va te garder dans tous ces moments-là, la Bible dit que l'iniquité va davantage s'accroître. Aujourd'hui, à cause de la technologie, tu peux te dire que moi quand je regarde la télé, ça me distrait. Ça m'empêche même de communier avec Dieu. Mais ce n'est pas la télé. Mais aujourd'hui, tu as quelque chose qu'on appelle portable. Dès que tu rentres dans ton portable, tu peux rentrer dans le monde entier. Amen. Amen. Et ça peut t'empêcher à travers le portable ou à travers l'internet aujourd'hui. On peut ramasser des choses. On peut être envoûté, on peut être affecté. Il y a des enseignements, là, Paul même parle des doctrines des démons. Mais comment tu peux distinguer de ce qui est vrai? Amen. C'est lorsque tu as une communion étroite avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est en ce moment-là que Dieu, le Père et le Fils, le Saint-Esprit vont venir te distinguer. En te disant que même Facebook là, même Messenger, même les réseaux sociaux, YouTube, ce n'est pas tout ce qui est là-bas qui est bon pour toi. Mais comment tu peux trier? C'est lorsque tu as une relation étroite avec la parole de Dieu. C'est ça qui va te donner de trier, de trier. Mais sinon tu vas avaler tout et ça va t'intoxiquer spirituellement. Et le Seigneur me dit, il y a des esprits aujourd'hui qui dérangent beaucoup les chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas simplement souvent lié aux familles ou au lien familial. Souvent, c'est les fréquentations que nous avons tous les jours. Les enseignements que nous écoutons tous les jours. La parole que nous prenons tout le temps. Puisque dans la parole, la personne a libéré ses pensées. Est-ce que la pensée là, qui est libérée, est-ce que c'est Dieu? C'est l'esprit qui est derrière la parole. C'est pour cela que Jésus a dit, moi mes paroles sont esprit et vie. Donc ce n'est pas toutes les paroles qui donnent la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas toutes les paroles qui donnent la vie. Amen. C'est le problème aujourd'hui que nous avons avec les chrétiens. Ce n'est pas toutes les paroles qui donnent la vie. C'est ce qui fait que tu peux te retrouver connecté à un enseignement, à un type d'enseignement. Mais ta vie ne bouge pas. Amen. Parce que l'enseignement que tu reçois, est-ce qu'elle émane du sceptre? Jésus a dit, je suis le sceptre. Est-ce qu'elle émane du sceptre? Et c'est ça qui va permettre à ta vie d'avancer. Quelqu'un a dit, quelqu'un sur cette terre, personne n'a rencontré la parole de Dieu et sa vie
soit la même. Beaucoup de personnes ont rencontré des pasteurs, des églises. Leur vie a été déçue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu ne déçoit pas. Elle te protège. Nous sommes dans des temps très, très, très difficiles. Mais ce qui va te garder, il dit protéger jusqu'à l'enlèvement. Il dit, persévère, puisque tu as gardé ma parole. Il dit, persévère dans cette parole-là. Il dit, à cause des moments qui vont venir, cette parole-là va te garder. Jusqu'à ce que je vienne te chercher. Donc, ce qui va t'amener à être en alerte quand la trompette va sonner, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu en toi. La vraie parole de Dieu en toi. C'est ça qui va te donner de comprendre que le temps, Christ n'est pas loin. Alors je ne dois pas me mélanger à tout. Alors je dois rester correct. C'est la parole qui est en toi. Regarde ta vie. Regarde comment ta vie avance. Tu peux juger, tu peux discerner quel type de parole qui est en toi. Pourquoi tu te décourages vite? C'est parce que ça dépend de la parole qui est en toi. Est-ce que cette parole-là, elle est enracinée en toi? Est-ce que tu es enraciné? Le mot persévérance, il y a deux mots dedans. Il y a percer et voir. Tu persévères dans la parole. C'est-à-dire que tu restes fixé sur la parole. Et cette parole-là, elle va te protéger. Elle va te garder. Et cette parole-là, c'est comme j'ai envie de dire, une alarme dans ton cœur. Cette parole-là va te dire quand le temps de Dieu arrive pour une chose. C'est pas Dieu qui va venir te dire que le temps est arrivé. Puisque tu sais que, puisque tu es attaché à la parole, quand la sonnette d'alarme va sonner dans ton cœur, tu sauras en ce moment bien précis, je dois réclamer telle chose à mon père. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Parce que son père savait que c'était son droit. C'était le moment. Lorsque la parole de Dieu est en toi, il y a un moment donné, tu sais qu'il y a des moments où Dieu n'a pas besoin d'agir. Dieu n'a pas besoin de faire certaines choses. Toi-même, tu peux les changer. Tu peux amener Dieu à changer ta vie. Peut-être, toi, ton parcours, ça devrait prendre des années. Mais tu peux amener Dieu à travers la parole. Et il va dire, ma fille, tu as raison. J'ai vraiment dit. Alors, Gabriel, va changer. Amen. Donc ce soir, c'était ce que je t'ai venu partager avec toi. En cette période d'avril, tu dois rester sur la parole. Et beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Parce que la parole crée là où il n'y a rien. La parole, elle crée là où il n'y a rien. Amen. Tu veux discerner la voix de Dieu. Il dit, cette parole-là, elle peut dissocier ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit et ce qui est de ton corps. Amen. Lorsque la parole de Dieu est en toi, elle va dissocier les choses. Elle va dissocier les choses. Amen. Ce soir, avant de laisser la place à Papa Joseph, nous allons nous lever ce soir. Nous allons dire à notre papa, Père, nous voulons ta parole. Donne-moi de me familiariser avec ta parole. Donne-moi d'avoir une relation avec toi à travers ta parole. Parce que ta parole, elle est l'essence de ma vie. Elle est l'essence de ma vie. Ouvre la bouche, commence à prier maintenant, selon ce que tu as entendu. Rends grâce à Dieu et bénis.
Oh, papa. Amen. Nous allons nous asseoir. Ce mois d'avril, Amen. Amen. Nous sommes presque à la fin. Ce mois d'avril, ce sont les deux choses que Dieu m'a dit. Que mes enfants apprennent à recevoir leurs visiteurs avec la prière. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de faire entrer certaines personnes dans leur chambre à coucher, il faut commencer toujours à prier. Amen. Au besoin, il faut éviter, il faut limiter ça. C'est pour ça que vous avez tellement de combats, vous n'arrivez pas à comprendre, mais après, c'est vous-même qui ouvrez les portes. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà un peu ce que Dieu m'a dit. Et j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu qui nous a exhortés, qui a été béni par cette exhortation. Nous devons chercher la parole. La Bible dit que chercher premièrement le royaume des cieux. Mais le diable malheureusement a fait l'inverse. Nous cherchons les restes et nous laissons le royaume. Amen. Dans le royaume, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, l'homme et la femme, au lieu de chercher d'abord la parole de Dieu, nous cherchons ce qui est considéré comme le reste. Amen. Amen. Voilà, on a fini, nous allons tenir debout. Père très saint, nous te disons merci pour ta grâce. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu bénisses le mois d'avril qui vient à peine de commencer. Seigneur Dieu de gloire, que ta parole dirige tes enfants vers des hommes bénédictions. Que ta parole les éloigne des hommes malédictions. Seigneur, que ta parole crée tout ce qui manque dans nos vies. Il y a des choses qu'on a toujours cherchées, mais ta parole est capable de nous les donner. Laisse que ce mois d'avril, que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse le créer dans nos vies. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu crées en nous la soif de méditer, la soif d'aimer la parole. Seigneur, que nous puissions passer beaucoup de temps dans la méditation, parce que c'est en méditant qu'on arrive à connaître ta pensée ainsi que ta volonté pour nos vies. Je cache toutes ces familles entre vos saintes mains. Nous proclamons que c'est un mois de bénédiction. Nous proclamons que c'est un mois d'échec pour le diable. Nous proclamons que c'est un mois de prospérité. Seigneur Dieu de gloire, que toute personne qui a un projet, Seigneur, que ce mois d'avril soit un mois de réalisation. Que toute personne qui a des soucis, Seigneur Dieu de gloire, que ce mois d'avril, Saint-Esprit, que tu interviennes par rapport à leurs problèmes. Au nom de Jésus de Nazareth, je les proclame victorieux. Je les place au-dessus de toutes les lois qui contrôlent leur famille, les malédictions ainsi que les paroles négatives qui contrôlent leur famille. Que ta grâce, Seigneur, soit sur eux. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, et nous disons Amen, amen, amen. Nous allons nous saluer. Que le Seigneur vous bénisse.